Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes le 24 décembre 2023. C'est presque la fin de ce calendrier de l'Avent que je vous présente tous les matins. J'ai le 24 ici, vous le voyez. J'ai aussi un paquet pour le 25. Merci. Merci d'avoir suivi cette saga, toutes celles qui ont suivi cette saga, merci beaucoup. Vous êtes nombreuses à me dire que ça va vous manquer. J'avoue, moi aussi, ça va me manquer le matin de ne pas venir vous faire un petit coucou. J'essaierai, promis juré, de faire plus de petites vidéos, même des petites vidéos courtes, mais pour revenir de temps en temps, vous faire un petit point sur mes cousettes, mes lectures, ce que je fais, voilà, pour vous donner des nouvelles. J'essaierai 2024, j'essaierai d'être un peu plus régulière sur YouTube, ce qui n'est pas mon cas du tout. J'ai des grosses périodes de productivité où je vais filmer. Et puis des périodes où j'ai moins le mojo de la couture, ou voilà, et j'ai pas grand chose à vous présenter. Mais promis, je vais essayer d'être un peu plus régulière. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai parlé l'autre jour marque-page, et il y a une dame sous ma vidéo qui m'a mis elle plastifiait ses chutes. Mais c'est une excellente idée. Alors moi, je n'ai pas de plastifieuse, mais je trouve que c'est une excellente idée parce que ça rigidifie bien le tissu, donc le marque-page. J'aime bien l'idée. Franchement, j'aime bien l'idée. Moi, je vais continuer à faire mes petits tests et promis, je reviendrai dans une vidéo spéciale. J'utilise mes chutes pour faire des marque-pages et des petites pochettes à livres, parce qu'on a toujours des chutes pour ça, et je trouve ça cool de pouvoir les utiliser, et en plus d'en faire des petites choses utiles. Voilà, c'est surtout de faire des choses utiles. D'ailleurs, il faut que je refasse des protège-ceintures à mes filles. Ouais, il faut que je refasse ça. Je sais pas si j'aurai le temps. Mais voilà, ça utilise les chutes aussi, et c'est super simple à faire. J'en avais fait un tuto, et franchement, c'est super simple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier matin, c'était atelier du Père Noël. J'ai emballé quasiment tous les cadeaux. Il me reste plus que quelques boîtes de chocolat à emballer ce matin, que ma maman avait acheté à distribuer un peu à mes frères et sœurs, etc. Et donc ça, je vais le faire ce matin. Ensuite, hier après-midi, j'ai pas fait grand-chose en début d'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait en début d'après-midi? Je crois que j'ai regardé un peu la télé. J'ai écouté le dernier podcast, le dernier vlogmas de Magdalena, Triple Avec de Mag. Voilà, en x2, hein, qu'on soit d'accord. Alors peut-être en x1,5 parce que elle parlait assez vite sur cette vidéo. Et du coup, 1,5. Ces vlogs mass sont assez longs puisqu'elle cumule plusieurs jours. Et voilà, elle nous parle de lecture, de ses tricots, l'ouverture de ses calendriers de l'Avent. Elle avait des calendriers de l'Avent thé et chocolat. Voilà, alors thé, j'aime bien le thé. Et j'avais envie de m'acheter du thé, mais je pense que j'ai trouvé dans une petite boutique pas loin de chez moi, qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, c'est des produits artisanaux. Et j'ai vu et j'ai senti surtout un thé à la menthe, mamma mia. Parce que moi, le thé, j'aime bien. J'en bois beaucoup moins que le café. Mais j'aime bien le thé de temps en temps. Ça va être quelque chose que je vais boire plutôt l'après-midi. Et j'aime pas trop les thés spéciaux. Thé à bergamote, très bien. Le All Grey, les trucs comme ça, les trucs très simples, que tout le monde connaît, qui a rien d'exceptionnel. Mais en thé parfumé, j'ai envie de dire, mon number one est le thé à la menthe. Et j'avais envie d'un bon thé à la menthe, donc je vais peut-être me faire un petit cadeau de m'acheter ce thé en vrac à la menthe qui sentait tellement bon que du moment où j'ai senti jusqu'au moment où je suis arrivée, j'allais à l'hôpital voir ma maman, je sentais encore l'odeur de la menthe dans mon nez tellement et ça sentait bon. Donc voilà, il y a après-midi, donc j'ai regardé un petit peu la télé, il y avait un reportage et j'ai trouvé ça super bien sur
sur les... je vais y arriver. Grand reportage sur la 1, sur les artisans français, enfin sur des fabricants de jouets ou de choses comme ça pour Noël français. J'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai lu un petit peu, mais pas grand chose. Et ensuite, bah, on est parti, on a fait 2-3 courses, on est allé voir ma maman, on est rentré, j'étais claquée. Et le soir, j'ai lu. J'ai continué à lire mon livre. Alors, attendez, je vais vous parler du livre et après, je vais parler d'autre chose. Je suis toujours dans le macaron meurtrier des enquêtes de Julie. J'en suis à la moitié. J'ai du mal à avancer. Pour moi, il manque de rythme. C'est un peu poussif. Ouais. C'est un peu poussif pour moi. Il est très bien, c'est très bien écrit, mais pour moi, il manque de rythme pour que je me prenne dans l'histoire. Et bon, maintenant que j'ai commencé, je vais absolument le finir parce que bah, voilà, quand je commence un livre, je vais le finir avant d'en commencer un autre. Parce que je sais que si je l'abandonne et que je commence un autre, je ne le finirai jamais. Donc, il me reste à peu près 120 pages. Je vais essayer de le lire entre aujourd'hui et peut-être demain soir pour pouvoir commencer une autre histoire. Alors, parce que hier, en partant de l'hôpital, je dis, ah, faut qu'on s'arrête à Cultura parce que je devais acheter un cadeau pour mon chéri pour sa fête. Voilà. Qui sera le 26 décembre. Il s'appelle pas Étienne, il s'appelle Stéphane, pardon. Et ma petite vient avec moi. On passe bien sûr devant le rayon livre avant d'arriver vers le rayon livre de cuisine, puisque c'est un livre de cuisine que je vais acheter. Et ma petite me dit, ah non maman, regarde pas. Et puis elle voit un livre et elle dit, oh, un livre sur Noël. Et elle dit, ah non, c'est écrit meurtre. Je lis la 4e de couverture et là je dis, oh, c'est pas possible, je le fais. Voilà, donc je l'ai acheté. C'est un livre de Alexandra Benedict, Meurtre sur le Christmas Express. J'ai lu la 4e et je me suis dit, oh, faut que je lise. Vraiment, c'est un cosy mystery festif à la Agatha Christie, regorge de brillantes énigmes et de mystères. Voilà, le Sun. Voilà, ça c'est la critique du Sun. J'ai adoré la 4e de couverture. Je vous la lis? Allez, je vous la lis. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier, embarqué dans un huis clos mortel à bord du Christmas Express? Ah Juste ça, ça donne envie. Alors, il fait à peu près 400 pages, je crois. Il y a un quiz à la fin, je trouvais ça rigolo. Alors, il y a 380 pages. Ouais, il y a les remerciements et après, il y a un quiz. Et un extrait de livre de recettes de maman. Les réponses du quiz après. Et il y a aussi des anagrammes, puisqu'il y a des réponses aux anagrammes. Voilà. Alors, pour les lecteurs qui n'ont jamais assez de mystère, même à Noël, il y a... Ah oui, alors ça, c'est son dernier livre. C'est Petit meurtre à Endgame. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est celui de l'année passée. Et donc, c'est aux éditions Charleston. J'ai oublié de vous dire. Voilà. Alors, c'est un livre qui coûte quand même 19,90 €, hein, pour pas dire 20 €. Je sais, du moment où ils sont en format broché, mais j'ai craqué. Je me suis dit, dans cette période, j'ai envie de me faire un cadeau. Parce que ça fait du bien de faire des cadeaux. Et du fois, ça donne un petit... ça remonte le moral. Donc, voilà, tant pis. J'avais pas spécialement les moyens. Mais c'est pas grave. Ça me fait du bien. Et c'est bien là le principe.
Voilà, côté lecture, c'est tout. Je vais vous faire voir je voulais juste vous parler de ce que je porte. Je porte donc mon Bombers Liberté avec le coupon du mois de novembre. Voilà. Je crois qu'il reste encore sur le site. Donc, si vous commandez, par contre, les envois seront faits qu'après les vacances, donc à partir du 8 janvier. Donc, voilà, il est un peu brillant. Je l'ai fait, donc, j'ai fait mon Bombers avec. Et en dessous, je porte un top passion que j'avais fait l'année passée avec, voilà, une matière brillante. C'est un jersey. Voilà. Et derrière, je lui ai mis de la dentelle. Et pour accompagner ceci, alors là, je suis pas sûre que vous verrez, si je vous mets comme ça. J'ai mis un chinaline. Voilà. Un petit chinaline. Désolée, vous n'aurez pas, j'ai pas assez de recul. Mais voilà, je suis totalement tenue de fête. Parce qu'aujourd'hui, on est le 24, je me suis dit que j'allais quand même faire un effort de vestimentaire pour venir sur cette vidéo. Donc voilà, je suis tout de paillettes vêtues et de bobines patterns. Du coup, voilà. Un top passion, un chinaline et un Bombers Liberté. J'ai aussi une deuxième option de tenue pour ce soir. Alors ça pourrait être la tenue de ce soir. La deuxième option, c'est de mettre ma robe Edelweiss, qui est toute noire, avec des collants, et ma veste un peu pour donner un petit peu de paillettes, puisqu'elle est toute noire. Voilà. Donc je ne sais pas encore. À voir, à voir. On ouvre ce dernier cadeau, puisque Cathy m'a laissé un message hier sous ma vidéo en me disant « Tu t'attends pas à ce qu'il va y avoir dans le 24 ». Donc depuis hier, j'ai hâte. Voilà. Et en parlant de Cathy, j'ai regardé ce matin son dernier Vlogmas vitrine sur Paris. Allez le voir, il est trop bien. Elle nous fait visiter Paris à bord d'un bateau-mouche. Et j'adore. Je lui ai laissé un petit message, mais j'adore. Je l'ai fait avec mon mari quand nous sommes allés à Paris. La première fois que je suis allée à Paris, il y a 10 ans. Oh oui, bien. J'ai adoré. J'avais fait de jour et de nuit, c'est encore plus beau. Les bâtiments sont tout illuminés. Là, en plus, c'est Noël. Ouais, c'était vraiment un chouette Vlogmas. Toutes les vitrines sur Paris qu'elle a fait, c'était vraiment chouette parce que pour celles qui n'ont pas l'occasion d'aller à Paris ou qui ne connaissent pas Paris, je trouve que c'est super chouette. Voilà, je vous remets un petit peu comme ça. J'avoue, j'ai pas tout récupéré les Vlogmas des unes et des autres parce que, voilà, j'ai pas eu le temps. Et puis, c'est des vidéos que je vais prendre le temps de regarder et d'écouter vraiment et pas passer en x2, mais peut-être que en 1,5. Non, voilà, mais je vais avoir le temps de me poser. C'est pas que d'écouter, c'est de regarder aussi. Les Vlogmas, par exemple, de Magdalena, quand elle parle de livres, j'écoute. En fait, pour moi, c'est plutôt un podcast que j'écoute et où je vais écouter. Mais les Vlogmas des copines, j'ai envie de les voir, enfin de voir de ce qu'elles parlent et ce qu'elles font. Donc, je rattraperai ça pendant mes vacances, j'espère. Alors voilà, nous sommes au 24, on a du ou sur la petite carte et l'indice est un kit complet pour tous les jours. Cet indice me rend dubitative. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais pas du tout, du tout. Donc, hop, comme d'habitude. Et, alors voilà, ça se présente comme ça. Je vais enlever le scotch. Mettre ma petite main dedans pour voir ce qu'il y a. Sans regarder. Il y a du simili-cuir en rose. Une fermeture éclair. Des petits anneaux. Ils sont roses.
Vous les voyez pas roses, vous? Peut-être pas. Ah si, bon. Ils sont roses. Ok. Encore des petits anneaux roses. Non, c'est trop mignon. Elle est folle. Elle est folle, je vous le dis. Une petite attache. Non, mais ça, c'est pas trop mignon. Et deux petits anneaux encore rectangles. Je vais en mettre dans les petites pochettes pour pas y perdre. Surtout pas. Ça, oh là là, c'est trop choupi. Je pense que vous avez deviné ce que c'est. Hein. C'est un sac. Il y a donc deux fermetures éclairs avec des jolis anneaux au bout de la tirette. Un super beau tissu de doublure. Il est trop beau. Oh, magnifique. Magnifique. Et un simili-cuir rose. Alors, vous voyez peut-être pas du bon rose. Hein. Il est un poil plus clair que ce que vous voyez. Il est trop beau. Et bah, le patron. Le patron qui s'appelle de Sacotin, le Rocotin. Le Rocotin. Trop beau. Bon, bah, du coup, j'ai du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche. Parce que bah, j'ai du pain sur la planche pour le faire. Parce que je vais le faire, n'est-ce pas? Ce petit sac à main, il va être trop beau. J'adore. C'est The cadeau du 24, franchement. Merci beaucoup. Ouais, je suis en train de lire, il y a les instructions et tout, et tout, et tout. Et puis, bien sûr, à la fin, les planches patron. Ah! Voilà, il y a les planches patron à la fin. Alors, il va falloir que je les raplatisse, mais c'est pas grave, ça. Voilà, les planches patron. Le tuto devant. C'est ouf, c'est trop beau. Je vais pouvoir me faire un sac à main rose avec cette super belle doublure et ces anneaux trop beaux. Ouais, c'est... alors, je vais les mettre aussi dans le petit sac. Si j'arrive. Oh, non, j'y arriverai pas. C'est trop petit. Avec le petit fermoir. Trop beau. Et alors, nous supposâmes qu'il y a une poche à l'intérieur zippée et puis il est zippé dessus. Voilà, je devais me refaire un sac ou une banane. Je m'étais dit, je referais une banane. J'ai tout pour faire ma banane, qui était la banane de l'automne. Nous sommes en hiver et ma banane de l'automne n'est toujours pas faite. Donc, ce n'est que partie remise. Elle pourra servir pour l'automne suivant, puisque l'automne revient toutes les années, n'est-ce pas? Mais je m'étais dit, il faut que je change de sac pour pouvoir mettre plus de choses, parce que la banane, c'est bien l'été, je trouve. Mais le sac à main, enfin, c'est bien l'été pour se balader, pour, voilà, quand je vadrouille, j'aime bien le système de la banane me va très bien. Là, j'ai envie de quelque chose d'un poil plus grand. J'avais envie de quelque chose d'un poil plus grand pour pouvoir mettre sur mon livre. Alors, peut-être pas le dernier que j'ai acheté, mais un poche ou, voilà, ou des semi-brochés, ça rentre dans un sac à main largement. Mais, voilà, dans une banane, c'est pas... Non, non, ça rentre pas. Enfin, si ça rentre, c'est quand même pas très, très pratique. Donc, j'avais dans l'idée de me faire un sac, mais je ne savais pas quoi. Et ben voilà. Je vais me faire un sac à main rose de filles avec un petit papillon devant. Trop, trop beau. Voilà. À part dire merci, encore merci, toujours merci, voilà, j'ai pas d'autres mots parce que du coup, effectivement, comme je vous l'ai dit hier, ce mois de décembre aura été magique pour moi. Pour tous ces matins où j'ai ouvert quelque chose, pour tous ces matins où je suis venue vous parler de ces quelque chose, où je vous ai partagé un peu ma vie, où je vous ai parlé de livres, de couture,
de ma vie. Et je parle rarement de ma vie parce que je suis assez pudique là-dessus. Mais finalement, ce mois de décembre, bah voilà, ça a été une bulle où tous les matins, je venais vous voir. Et comme je vous disais au début, et je crois hier déjà, ça va me manquer. Mais voilà, encore merci Cathy pour ce super calendrier de l'Avent. Merci, merci, merci d'avoir fait ça pour moi. C'est énorme. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à me mettre au boulot. Et bien sûr, je vous le ferai voir, je vous en parlerai. Je vous en parlerai. Et comme je vous ai dit, je veux faire, alors dans le mois de janvier, je pense, ou pendant les vacances si j'ai le temps. Je mets beaucoup de choses à faire pendant mes vacances. Il me faudrait 6 mois de vacances. Je vous ferai un remake de tout ce que j'ai eu dans ce calendrier. Et voilà, pour rendre un dernier hommage à Cathy, qui a pris de son temps pendant tous ces longs mois pour moi. Voilà, et c'est, je trouve, la moindre des choses pour la remercier de ça, parce que c'était vraiment génial. Alors, sur ce, vu qu'on est le 24, il y en a qui fêtent Noël le 24, il y en a qui ouvrent leur cadeau le 24, il y en a qui sont team cadeau ouverture du 25, moi je suis plutôt team ouverture du 25, donc demain matin j'ouvrirai le dernier petit cadeau que Cathy m'a fait du 25. Peut-être que je pourrais filmer chez mes beaux-parents, si ce n'est pas le cas, dès que je rentre chez moi, en fin de journée, je filmerai et vous aurez la petite vidéo peut-être le 26. C'est le seul jour où je ne pourrais peut-être pas mettre ça dans la même journée, mais promis, je vous ferai voir. Et puis de toute façon, le 25, je ne suis pas sûre que vous regardiez ma vidéo, puisque c'est quand même un jour particulier où on passe la journée avec sa famille, ou voilà. Après, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon réveillon de Noël, une très bonne soirée, remplie de rire, de bonheur, d'étoiles dans les yeux. Pour toutes celles voilà, qui sont seules, j'espère que voilà, vous passerez aussi un excellent réveillon de Noël, que vous trouverez quelque chose qui vous fasse plaisir à faire ce soir-là, même si vous êtes toute seule. Et puis à toutes ceux et toutes celles qui, il va manquer quelqu'un à table ce soir ou demain, j'ai une grosse pensée pour vous, parce que moi aussi, il y a des personnes de ma famille qui me manquent et qui me manqueront toujours. Et puis voilà, ma maman qui n'est pas là cette année pour le 25. Mais voilà, c'est parti remis. J'espère que l'année prochaine sera un Noël plus joyeux. Mais voilà, je vais quand même passer une excellente soirée avec mes filles, mon mari et mes beaux-parents. C'est toujours chouette. Mais voilà, il manquera quelqu'un demain à ma table pour fêter Noël dignement. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est que partie remise. Nous fêterons Noël plus tard. C'est pas grave. Je dirais mieux vaut tard que jamais. Voilà, mais en tout cas, je pense à vous toutes, que vous soyez seules, que vous soyez en famille, que tout le monde passe un excellent Noël. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis, à demain pour la dernière ouverture du calendrier de l'Avent.